trouve que le pays du Québec, c'est un pays d'automne et d'hiver. C'est là que le pays est le plus accessible. C'est certain que aussi tu peux te déplacer ces rivières gelées, puis j'ai coulé. Alors, les extraits que vous venez de voir sont des images qui ont été tournées à peu près en 2023, en plein hiver dans la vallée Bras-du-Nord située au Québec. Il s'agissait d'un reportage commandité par la télé communautaire de Saint-Raymond dans laquelle Charles Laviolette et moi-même étions censés suivre Jean Désy, un docteur poète, pour qu'il nous parle de son inspiration en pleine nature et nous amène à découvrir un canyon mystérieux qu'il considère comme l'origine de la rivière Bras-du-Nord. Et tout ne s'est pas vraiment déroulé comme on l'aurait voulu. Il y a eu quelques petits problèmes, vous allez vite comprendre. La rivière Bras-du-Nord qui part du nord, puis la rivière Nelson qui passe à Zec. Puis quand elle se rejoint proche de la barrière de la Zec, puis ça forme la Bras-du-Nord. C'est que c'est deux rivières, en fait, ici. Mais là, nous autres, on va aller prendre la Bras-du-Nord, la vraie Bras-du-Nord. Ils appellent pas ça de même, c'est la carte, là. Puis elle prend sa source, elle, dans le lac Drusilla. Je trouve que le pays du Québec, c'est un pays d'automne et d'hiver. Je trouve que c'est là que le pays est le plus accessible. Là, il y a la motoneige, mais quand il n'y a pas de motoneige, il y avait des raquettes. Puis c'est certain que aussi tu peux déplacer ces rivières gelées. Puis le pays est nettement plus ouvert l'hiver que l'été. Une fois, j'étais avec une amie un peu nerveuse. J'étais sur un rocher, puis là, le pan de neige s'est détaché. Puis je suis tombé sur la glace, puis il y avait juste un pouce de glace. Ça a défoncé, puis là, il y avait à peu près 10 pieds d'eau. Hein? C'est que là, j'ai nagé, j'étais habillé de même, là. Puis j'avais mon pack sec sur le dos, là. Je me suis en allé vers elle, puis ça flotte, là. Puis là, ben, elle m'a donné un bâton, puis là, j'ai été capable de remonter sur le cap, là. On peut dire que jusque-là, on savait exactement où on allait. Ça se passait plutôt bien au niveau du reportage. On arrivait à faire des interviews, à prendre des belles images. C'est juste qu'à un moment donné, il a fallu traverser la rivière pour aller rejoindre le fameux canyon qui était l'objectif de la journée. All right! Fumer plume aussi, là. Attends, on t'attend, longe la roche comme il faut. Colle la roche. Tabarnak! Et voilà donc l'erreur de la journée. Passer en dernier avec plein de stock, des drones, une caméra et des skis assez courts. Voilà, la glace n'a pas tenu et heureusement j'ai pu m'agripper sur la glace en tombant, mais j'arrivais plus à sortir parce que mes skis bloquaient sous la glace. On arrive! Ça va, Fred? Ce qui m'a frappé, c'est que quelques dizaines de minutes plus tôt, on était en train d'interviewer Jean Désy à ce sujet. Ça, tomber dans 10 pieds d'eau comme ça en plein hiver, ça peut-tu provoquer un état poétique, peut-être subséquemment? Ou... Poétique, ça, c'est un grand mot. C'est un état adrénergique, là. Non, c'est beau, j'arrête ici, là. Regarde, je fais juste faire ça de même. C'est beau. Bouge pas ça pour pas que j'aille d'en face, puis mon pote, va te pogner ici. Ok, je suis pas capable. Mais poétique, on sent qu'il y a des limites à ce que ça soit rough. Parce que là, on sent que tu es plus dans la survie. Puis est-ce que c'est poétique d'être en état de survie quand tu sens que tu pourrais mourir noyé? Hollywood! Le pire, c'est que c'est pas de moi 4 fois. C'est drette, là. Ah, Moi, on a cherché la poésie, on l'a trouvé. on l'a pas trouvé. Non, il est dans la marde. Tu penses? Ben non. C'est Fred qui est mouillé, là. Ça va, Fred? Ça va. C'est quand tu tombes à l'eau à ce temps-ci, il faut pas que tu enlèves tes bottes. Il faut que tu changes rien. Fait passer froid. Et ben, si tu gardes tes bottes puis t'es mouillé, l'eau va se réchauffer avec tes pieds. Fait que si tu bouges puis t'es pas trop fini de la vie, là, mais à moins que t'aies tout du linge sec, mais si t'as pas de linge sec, enlève rien. OK. Parce que là, tu vas geler encore. Hey, les gars, regardez. Ma pôle, elle mesure 5 pieds à peu près.
Je pogne pas le fond. Je me suis rendu compte après coup que c'était là que j'étais tombé à l'eau. Puis ce qui est bête, par exemple, c'est qu'après un canyon, quand l'eau est mouvante, puis là, il y avait de l'eau libre, la glace n'est jamais très épaisse. Fait que moi, dans ma vie, ça m'est pas arrivé de ne pas tomber à l'eau au moins une fois par hiver. Je suis jamais parti d'ici de mon camp depuis 30 ans sans chauffer le poêle. Quand on arrive après 4 heures, des fois le poêle est éteint, mais au moins le camp est chaud, il fait pas moins 10. Parce que quand tu t'es mouillé, si tu arrives à ton camp puis il n'est pas chaud, là, c'est pas drôle. Voilà donc une expérience un peu étrange, contée par Jean Désy. Et c'est sûr que cette journée aurait pu mal se terminer. Mes partenaires auraient pu tomber en essayant de m'aider, justement. La glace n'était pas super solide. Heureusement, je m'en suis bien sorti. On a pu retourner au refuge 2 heures plus tard, auprès du feu. Bien sûr, mes jambes étaient complètement gelées. Et il y a juste ma caméra qui a été en contact avec l'eau et malheureusement ne fonctionnait plus, donc j'ai dû la faire remplacer par la suite. On a quand même réussi à prendre les images qu'on voulait, le fameux canyon qui était en amont de la vallée Bras du Nord. Je laisse donc Jean Désy conclure cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Est-ce que c'est poétique de tomber dans un trou d'eau à -5 au mois de février dans une rivière? Ce qui peut être poétique, c'est quand tu acceptes de filmer après puis tu es tout philosophe, là. La morale là-dedans, c'est que moi, j'aime ça beaucoup jouer avec l'hiver. Puis dans notre pays, je veux dire, c'est un pays de cours d'eau. Il y a 1 million de lacs, là. Mais en même temps, il ne faut pas que tu te surprennes que des fois, tu te mouilles.